Journal Marc Chagall. Bonjour chers auditeurs. Nous sommes heureux de vous proposer le journal du Collège français Marc Chagall, réalisé et présenté par les élèves de la classe de 6e dans le cadre de la Semaine des lycées. Au programme de cette édition, quelques mots de notre principal Laurent Foussereau. Puis Amy, ancienne éco-déléguée, nous expliquera les actions mises en œuvre pour le développement durable au sein de notre collège. Nous enchaînerons avec l'interview de notre ingénieur Lego Jean qui nous expliquera sa passion. Puis, nous vous parlerons des œuvres artistiques qui décorent notre collège. Nous attirerons la lumière sur nos deux sportifs de haut niveau, Louise, en gymnastique rythmique et sportive, et Ariel, médaillée de natation. Nous irons aussi voir du côté de la bibliothèque où il se passe des choses étranges, semblerait-il. Enfin, nous terminerons avec le bulletin météo présenté par Swan. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? J'ai d'abord commencé comme professeur d'école, ensuite directeur d'école, et principal parce que je me suis toujours intéressé à l'éducation aux enfants, transmettre nos valeurs, transmettre nos principes d'éducation à tous les jeunes, pour faire de vous des citoyens actifs, libres et éclairés. Restez-vous l'année prochaine? Dans le collège? Oui. Non, je dois partir car je termine mes 5 années de principal au Collège français de Tel Aviv et je termine ma carrière également sur le poste de Tel Aviv et je dois partir en grandes vacances permanentes. Merci beaucoup pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder. Merci à vous, chers élèves. Développement durable. Bonjour Rémi, vous avez été l'année dernière éco-délégué du collège. Que pouvez-vous nous dire quant aux actions mises en œuvre pour le développement durable au sein du collège? Bonjour, je tiens d'abord à vous dire que notre collège est très investi dans la sauvegarde de notre planète. Nous avons depuis 2 ans un compost qui nous donne de la bonne terre pour planter de belles fleurs et arbres. Nous avons également une poubelle à papier à recycler récupérée régulièrement par la mairie dans laquelle nous mettons tous nos petits cartons et papiers. À ce titre, nous utilisons aussi ce papier recyclé pour les photocopieuses. La maîtresse de maternelle, Anouk Barbier, s'occupe avec ses élèves du jardin botanique et elle a fait en projet la cabane à insectes qui permet aux insectes ne faisant pas partie d'une communauté de pouvoir assurer leur rôle utile au sein de la ville. À la cantine, depuis l'an passé, nous utilisons plus d'assiettes en plastique et, à compter du mois de novembre, on ne donnera plus de couverts jetables. Les enfants qui venaient déjà avec leur lunchbox apporteront aussi leurs couverts. Nous sommes 2 également sur le projet Tara Océan avec toute notre classe et nous nettoyons d'ailleurs les plages avec l'association Clean Beach et les enfants océans. Enfin, Laurence Zetoun, notre documentaliste, assure les réunions d'éco-délégués et cherche avec eux les moyens de rendre notre collège encore plus éco-responsable. Merci beaucoup Amy pour toutes ces précisions. Rubrique Génie civil. Au collège Marc Chagall, nous avons la chance d'avoir un ingénieur d'honneur. Depuis l'âge de 4 ans, Jean construit avec des câbles et des Legos de nombreuses tours et villes. Nous avons le privilège de l'interviewer aujourd'hui. Jean, quelle est la plus grande construction que vous avez réalisée? La plus grande construction que j'ai réalisée est l'hôtel de ville inspiré du véritable hôtel de ville de Bruxelles. Y a-t-il eu des changements avec le temps dans vos œuvres? Oui, il y a eu des petits changements. Ça s'est évolué et j'ai construit de plus grandes constructions. Qu'est-ce qui vous motive à continuer? Lorsque j'étais petit, j'aimais bien le métier architecte et les Kapla et les Lego, ça m'a un peu intéressé. Merci beaucoup Jean d'avoir bien voulu nous éclairer sur ta passion. Bonjour Amit. Pouvez-vous nous parler des magnifiques œuvres qui décorent notre collège? Tout d'abord, il y a la fresque Marc Chagall qui surplombe la rue de notre école. Nous trouvons sur cette fresque une représentation de sa femme et lui. Nous avons trouvé le titre et l'œuvre de l'art au-dessus de la ville. Cette création a vu le jour en 1918 et nous pouvons retrouver la peinture originale dans la galerie Tretiakov à Moscou.
Puis, nous avons les mosaïques de l'amitié franco-israélienne. Les jours avec un message d'amitié entre la France et Israël. Nous y voyons les drapeaux des deux nations entourés par des corps. En bas, nous avons des cercles décoratifs. La suite des mosaïques se trouve à l'intérieur du collège. Ensuite, nous trouvons plusieurs murs peints de la façon street art. Ces fresques ont été réalisées par les élèves de CM1, CM2 en 2022. Sur plusieurs mois et la peinture autour du bâtiment de la classe des CM2 actuelle a été réalisée en 2019 par les élèves de 6e de l'époque. Nous avons aussi la famille que l'on trouve sous la fresque Marc Chagall, papier mâché sur des mannequins, réalisé par les élèves du Sunday School sur une idée de Roger Vertou, vie scolaire. Enfin, nous trouvons un grand médaillon avec plusieurs vitraux réalisés par les élèves de CE2. Merci beaucoup Amit pour ces photos et ces explications. Je précise que Laëlle, Ellie et Elliot ont été dans ta démarche. Rubrique sport. Et maintenant, accueillons notre sportive de haut niveau du collège en gymnastique rythmique, Louise Mina. Ariel, notre championne de natation, n'a pas pu venir en raison d'une fracture du poignet. Nous aurons sa participation en différé. Louise Mina, depuis combien de temps fais-tu de la gymnastique? J'ai commencé il y a environ 3 ans. Combien de temps t'entraînes-tu? Je m'entraîne 6 jours sur 7, 5 heures par jour et 30 heures par semaine. En quoi cela consiste? Cela consiste à faire des enchaînements d'1 minute 30, accompagnés d'un ballon, d'un cerceau, des massues, d'un ruban ou d'une corde. Quelle a été pour toi la compétition la plus importante? J'ai eu la chance de participer au championnat de France et j'ai pu finir 4e. Combien de compétitions fais-tu par saison? J'en fais environ 3 plus les championnats de France 4 et cela dépend aussi des tournois organisés. Merci beaucoup Louise de nous avoir fait l'honneur de ta présence. Bonjour à tous, mon prénom c'est Ariel et je suis un nageur compétitif. Ma spécialité c'est le dos. J'ai commencé la natation il y a 6 ans et je peux vous dire, c'est pas toujours simple. Il y a des moments difficiles, il y a des jours, tu peux pas toujours venir et donner 100% de ce que tu peux. Il y a des jours où tu es fatigué, où tu as mal à la tête, tu vas pas toujours venir, mais vraiment, moi je crois que c'est important de s'entraîner beaucoup dans la natation. Je m'entraîne 6-7 fois par semaine. Je m'entraîne 2 heures par entraînement. Un sportif de niveau, il doit toujours venir et faire ce qu'il faut. C'est ça la différence entre un médaillé et un sportif. J'ai fait des compétitions comme le championnat d'Israël, que c'est le plus important, le championnat d'Herzliya, de Jérusalem, etc., etc. Rubrique Fake News. Il se passe des choses étranges au collège ces derniers temps. 5 élèves sont descendus à la bibliothèque. Parmi eux, 3 ont fait leur exposé sur ordinateur et 2 ont lu un magazine ensemble. Quand la sonnerie a retenti, pour entrer en classe, les 2 lecteurs ne semblent pas l'avoir entendu. Et c'est Laurence, notre documentaliste, qui a dû les secouer pour les faire réagir. Ils sont arrivés en retard en cours de mathématiques et Noé Khalifa, le professeur, n'arrivait pas à capter leur attention. Ils semblaient comme perdus et ne le regardaient pas dans les yeux. De plus, toutes les 20 minutes, ils s'endormaient. Le professeur, intrigué, a demandé où ses élèves étaient avant son cours. Notre envoyé spécial Leroy a mené l'enquête. Bonjour à tous, je me trouve en ce moment avec notre documentaliste Laurence et je crois que nous avons trouvé le problème à notre mystère. Laurence, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe par ici? Eh bien écoutez, je crois bien que le coupable est ce magazine. En fait, c'est comment être hypnotisé par des formes géométriques. Et il se trouvait dans la bibliothèque et nos 2 passionnés de sciences, Alexander et Ellie,
étaient en train de le consulter lorsque je les ai trouvés dans cet état. Ah! Alors nous tenons le coupable, alors? Eh bien, il me semble bien que c'est ça. Et je vais l'enlever de ce pas de nos rayons, parce que ce livre-là ne doit pas traîner entre toutes les mains. Super! Alors Swan, quel temps fait-il? Faut-il prévoir maillot ou tricot? Et voici le bulletin météo du Collège français Marc Chagall. Il pleut des corps, accrochez-vous bien. De la tension électrique dans l'air. L'orage arrive, ho ho. 12 degrés, le ciel est gris et les gens ont la grisaille. Des précipitations s'abattent sur la classe de 6e en ce vendredi 7 novembre. Des rapports orageux ont été remarqués entre Abraham et Ariel. Avis de tempête sur la moitié sud de la classe entre Daria, Amy et Liora. Humeur plutôt maussade mais passagère sur le quart nord-ouest. La pression monte entre Liam, Louise et Ellie dans la partie sud-est. Pourtant, la température reste au beau fixe du côté nord-est chez Omri, Emmanuel et Jean. Et nous finissons la journée avec une belle éclaircie qui nous réunit tous dans la joie et la bonne humeur. Chers auditeurs, merci de votre écoute. Le journal du Collège français Marc Chagall est maintenant terminé. Nous saluons tous les lycées français AF du monde et à très bientôt.